C'est parti. Excellent. OK, donc on est dans Acte 2, 1 à 41. Et aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vos Bibles pour suivre dedans parce que c'est 41 versets qu'on va regarder ensemble. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial, le jour de la Pentecôte. C'est un jour vraiment spécial dans Acte 2. C'est la naissance de l'Église. Et puis, c'est une nouvelle ère qui commence aussi, puis elle commence avec bruit et fracas. Comme à la loi de Moïse, quand Dieu a donné la loi de Moïse, il y a eu du feu, il y a eu du tremblement de terre, il y a eu de la fumée, il y a eu de la voix qui se faisait entendre de la part du ciel. Mais là, il y a une nouvelle ère qui commence, c'est l'ère de Dieu qui vient vivre parmi les hommes, mais pas par son Fils, mais par l'Église. Puis les gens étaient sauvés, les gens qui étaient là étaient sauvés, mais ils n'étaient pas encore baptisés. Vous allez entendre baptisé du Saint-Esprit veut dire parler en langue, ce n'est pas le cas. Être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit te prend puis il te place dans l'Église. Il te immerge dedans. Tandis que rempli, c'est recevoir quelque chose à l'intérieur de moi, tandis que baptême, ça veut dire être moi être mis dans quelque chose. 1 Corinthiens 12, 13, on a été baptisés en un seul corps, puis il y a un seul baptême dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Il y a un seul baptême, ou verset 6. Il y a un seul baptême. C'est Christ, par son Saint-Esprit, qui te place dans l'Église locale. Donc, à la Pentecôte, les gens sont entrés dans la famille de Dieu. Ils étaient sauvés avant. Les croyants qui étaient là étaient sauvés avant, ou ils avaient reçu la vie éternelle avant, mais ils n'étaient pas encore dedans l'Église. Et deux, c'était encore des gens qui n'avaient pas la puissance pour faire ce que Dieu leur demandait. Et le jour où on prend un bouchon, on prend le bouchon de ma bouteille ici, je peux prendre mon bouchon, puis prendre un plus grand contenant ici. Fait qu'imaginez ce contenant-là rempli d'eau. À la Pentecôte, j'ai été placé dedans, mais en plus, ils ont été calés dedans. Et il se trouve que l'Esprit Saint les a aussi remplis. Donc, ils ont été remplis de ce qui était entouré. C'est-à-dire que non seulement le Saint-Esprit les a mis dans le corps de Christ, mais celui qui remplit toutes choses les a remplis. Et donc, il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est un thème qui est très, très, très souvent, qui arrive souvent dans le livre des Actes, à être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler du Seigneur, pour pouvoir faire la mission que Dieu avait dit. Attendez, priez, attendez, puis la puissance va venir sur vous, le Saint-Esprit, et vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins parce que vous allez avoir reçu une puissance survenant sur vous. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Mais pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu aies été baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire, il faut que tu fasses partie de l'Église dans laquelle, dès qu'on a cru, on a été placé dans l'Église, mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens flottants. Ils sont dans le corps de Christ, mais ils flottent à la surface. Puis il y a des chrétiens qui sont immergés par le Saint-Esprit parce qu'ils sont remplis dedans de la force du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'on voit dans Acte 8, c'est une double action. Incorporation dans l'Église et deux, rempli du Saint-Esprit. Et les gens voient que Dieu, même s'il est un feu dévorant, puis souvent le feu est comparé au jugement, eh bien, ils sont comme le buisson ardent que Moïse regardait. Et Moïse voyait un buisson, il dit, je vois un buisson, mais je ne vois pas qu'il se consume. Et là, on a des hommes, qu'il y a des langues de feu qui vont apparaître sur leur tête. Et ils vont avoir wow, ils vont commencer à s'exprimer, mais ça ne sera pas difficile de s'exprimer parce que le Saint-Esprit va leur donner quoi dire. Et là, on voit le Saint-Esprit venir en renfort de l'Église pour être des témoins, puis on voit déjà cette idée, vous serez mes témoins dans le monde entier, parce qu'il y a des gens du monde entier qui sont là. On va le lire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire aujourd'hui? On voit des cœurs qui sont confus, surpris, mélangés un peu, curieux d'en savoir plus, puis une prédication. D'abord, on voit des gens qui parlent, on voit des gens surpris, puis ensuite on voit une prédication, puis on en parle un peu plus tard. Puis à la fin de la prédication, qu'est-ce qu'on voit? Des cœurs vivement touchés, des gens qui sont prêts à changer d'idée, sont prêts à avoir tort, sont prêts à avoir tort,
à se laisser remettre en question et changer leur attitude mentale concernant eux-mêmes, le Seigneur et la vie éternelle. On voit une repentance et un baptême, puis on voit 3000 gens qui se convertissent, qui se repentent et qui se font baptiser. Fait qu'ils se mettent tout en ligne, s'en vont sur le bord de la Méditerranée. Et c'est un après-midi extraordinaire. Ça commence à 9 h le matin, puis durant cette journée-là, il y a 3000 baptêmes. L'Église passe de 120, des gens qui sont dans une salle à quelque part pour prier, et elle passe de 120 à 3120, plus tous ceux qui n'avaient pas pu venir cette journée-là, qui avaient déjà accepté le don de la vie éternelle. Donc, en résumé, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir l'événement, le message de Pierre et la réponse de la foule. Et donc, il y a 41 versets. On va débouler ça au fur et à mesure. L'événement. L'événement, premièrement, c'est les versets 1 à 13. C'est très rapproché du chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1 du livre des Actes? Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1 du livre des Actes? Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Pourquoi? Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Parce qu'il était supposé de quoi, là? Il devait attendre le Saint-Esprit qui avait été promis. Non. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur. Pendant 40 jours, on apprend dans ce chapitre-là que 40 jours, Jésus a passé du temps avec ses disciples. Il venait les voir, il leur faisait des preuves de sa résurrection. Puis il les enseignait sur les choses qui concernent le royaume, puis il leur disait qu'il faut qu'il arrive encore ce qui avait été promis. C'est-à-dire, Jean-Baptiste avait dit, « Moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi baptise du Saint-Esprit et de feu. » Fait qu'il y avait encore ça à attendre. Puis là, pendant que Jésus leur parlait, il est monté dans les cieux, puis ils l'ont regardé, puis il y a des anges qui sont apparus, puis il leur a dit, pourquoi vous gardez les yeux fixés au ciel? Est-ce que celui qui est monté va aussi redescendre, puis il va revenir? Fait qu'il y a des similitudes entre le chapitre 1 puis le chapitre 2, c'est qu'il y a des choses inusitées vers le ciel ou venant du ciel. Dans le chapitre 1, c'est Jésus qui monte vers le ciel, c'est assez inusité. Dans le chapitre 2, c'est un vent qui arrive du ciel, il y a un bruit qui se fait entendre, il y a des flammes de feu qui se placent devant chacune des têtes, donc il y a des choses inusitées qui se passent vers ou venant du ciel. Il y a aussi l'accomplissement prophétique. Jésus leur dit ce que je vous avais promis, ça s'en vient. Puis là, vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'accomplissements prophétiques qui se passent durant cet événement-là. Les 12 sont impliqués, les 11 devenant 12 dans le chapitre 1, hein, on remplace Judas. Et ça implique des Galiléens qui sont en séjour à Jérusalem. Donc, c'est des gens qui sont en dehors de leur zone de confort, qui sont à 3 jours de marche de chez eux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jésus qui, dans le chapitre 2, qu'on va voir aujourd'hui, c'est un Jésus qui donne le pardon en tant que juge. Donc, en tant que juge, il peut pardonner et répandre le Saint-Esprit parce qu'il est assis à la droite du Père. L'événement qu'on voit aujourd'hui est significatif pour ceux qui parlent. Tu imagines, tu es en train de prier, tu es dans un groupe de personnes, puis à un moment donné, tu commences à parler dans des langues, puis tout le monde commence à parler dans des langues. C'est étonnant que ça se passe, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais c'est significatif pour eux parce qu'ils réalisent que ce n'est pas par leur force, ni leur capacité intellectuelle, ni qu'ils ont appris une nouvelle langue qu'ils peuvent parler ces langues-là. C'est aussi significatif pour les auditeurs parce que là, c'est dans une place passante. La Bible dit que c'est un lieu. Au verset 2, ça parle d'une maison. Donc, les auditeurs sont surpris, sont confus, mais éventuellement sont convaincus et ils sont touchés. L'histoire d'aujourd'hui est aussi significative quand on regarde la Bible. Babel. Qu'est-ce qui est arrivé à Babel? Qu'est-ce qui est arrivé à Babel? Ils parlaient toute la même langue. Ils parlaient toute la même langue. Ils voulaient avoir une tour jusqu'au ciel. Une tour jusqu'au ciel, un projet sans Dieu. On exclut Dieu. Ouais. On parle une seule langue. Dieu fait quoi? Il a tout mélangé. Dieu mélange toutes les langues puis il se disperse naturellement à la surface de la terre. Un projet sans Dieu, confusion. Qu'est-ce qui arrive là? Un projet avec Dieu. Et Dieu dit, les langues
seront pas un problème pour que je puisse vous communiquer les merveilles de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est assez significatif avec Babel. Les Juifs, dans leur littérature, disent qu'un jour, il y aura une seule langue. L'hébreu, non, c'est une jour. Ils disent qu'il y aura une seule langue. Pour le moment, Babel existe encore, c'est-à-dire qu'on est tous encore, on ne se comprend pas encore. Je lis l'arabe, la misère en tabarouette à comprendre que ça pourrait être une langue. Non, je ne le lis pas, je vois juste des lignes puis des petites affaires. Fait que, mais c'est pas encore Babel qui est détruit, mais par contre, la malédiction de Babel n'empêche pas l'annonce de l'Évangile. On va lire les 4 premiers versets, 2, 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, tous ensemble, c'est qui? Chapitre 1 nous donne un petit indice qu'ils étaient à peu près 120 qui persévéraient dans la prière et qui attendaient. Le même lieu, c'est sûrement une maison. Certains ont dit que c'était la maison de Dieu, puis ils appelaient ça le temple, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre cette interprétation-là. Donc, c'est une maison avec probablement une ouverture sur les côtés, souvent la chambre d'été, ou qui servait pour ceux qui venaient justement dans les fêtes, ouvert sur l'extérieur. Il y a un vent impétueux qui vient du ciel. Puis c'est écrit soudainement. C'est pouf! Puis il y a des flammes de feu. Est-ce qu'il y avait une flamme, une très grosse flamme qui s'est divisée? Luc qui met l'emphase sur le fait que chaque personne rassemblée avait une flamme au-dessus de sa tête. Ça ressemblait à une langue de feu. Il va exprimer ça comme une langue de feu. Et on s'exprime dans d'autres langues. Donc ça veut dire une autre langue que ma langue. Un autre que la mienne ou un autre que celle de Gilles puis celle de Benoît. On est dans d'autres langues. On parle en d'autres langues. Donc, dans des langues différentes. Et dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est la signification de la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible des perfections de Dieu. Quand Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, il lui a montré un feu qui ne consumait pas l'arbre. Au mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi, il y a eu le vent, il y a eu le feu, le bruit, les tremblements de terre et une voix au travers le feu. Quand on était dans le désert, il y avait une colonne de feu la nuit, puis il y avait une nuée le jour. La gloire visible de Dieu, c'est la manifestation visible des perfections de Dieu. Élie, lorsqu'il a prié pour que Dieu consume son sacrifice, il y a un feu qui est venu du ciel pour brûler son sacrifice. Quand Dieu a voulu montrer sa présence à Élie, il l'a amené dans la caverne, puis il a fait passer un vent tellement fort qu'il fendait les rochers. Puis Élie a dit, et Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite de ça, il y a eu, c'est quoi qu'il y avait eu? Il y avait eu un vent. Ensuite, il y avait eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Par contre, ça accompagnait la présence de Dieu. Et ce qu'on doit comprendre dans Actes, c'est que Dieu est en train de mettre ses chaussures sur la terre par l'Église locale. Chaque croyant va devenir habité du Saint-Esprit. Et puis Dieu va venir, et sa présence est là, dans ce lieu-là, tellement qu'il y a des flammes de feu, il y a du vent, et ça montre les perfections visibles du Dieu invisible. Et donc, il rend visible ses perfections cette journée-là. Il choisit de montrer sa présence par 3 affaires, par des éléments sonores, visuels et des verbales, c'est-à-dire des mots. Il y a des mots qui sont compris. Verbalement, on va regarder à l'écran Moïse. Vous vous rappelez que Moïse, c'était trop pour lui à un moment donné de diriger Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux-tu me placer le curseur à la bonne place? On va aller à la prochaine. Oh, OK, il est comme c'est parce qu'on est on est à la bonne place. OK. Nombre 11-25, il y a eu 70 hommes qui ont été choisis. Et l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit se reposa sur eux, il prophétisa. Donc Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse, puis il l'a mis sur les 70. Et lorsque c'est arrivé, pouf, il y a eu un signe verbal qui a montré que ces gens-là avaient reçu
Donc, c'était pour Moïse et aussi pour le reste du peuple, probablement, une indication que ces gens-là, qu'ils avaient reçu l'Esprit qui était sur Moïse. Et là, on a Jésus que Dieu prend l'Esprit qui était sur Jésus et le met sur ses 120. Et il commence à parler en d'autres langues. Okay? Donc, il y a quelque chose de verbal qui se passe qui est intéressant. Dieu marche sur la terre au travers de son Église. Le vent et le feu le précèdent, comme avec la loi de Moïse, comme avec le buisson ardent, comme avec Élie dans la caverne, etc. J'aurais pu donner d'autres illustrations, mais je pense que vous comprenez l'idée que le vent, le feu, le bruit accompagnent la présence du Seigneur. Donc, la prophétie, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est parler des choses secrètes. C'est de dévoiler des secrets. Soit c'est un événement qui n'est pas encore arrivé, soit c'est ce que Gilles pense dans son cœur, puis personne ne le sait. Puis Ben, il est en train de parler, puis tu dis exactement la phrase que Gilles a dans sa tête. On va parler de prophétie. Et dans 1 Corinthiens, il va dire, il faut qu'il y en ait de la prophétie, il faut qu'il y en ait de ça. Je veux que tout le monde prophétise le plus possible. Vous pouvez parler en langue, mais je préférais la prophétie. Des événements non encore arrivés, c'est caché aux yeux des gens, mais toi, en tant que qui prophétise, tu vois ces choses-là. Les secrets mis à jour. Il y avait Élisée, Élisée était prophète en Israël, puis regardez ça. Regardez à l'écran, je ne l'ai pas mis à l'écran. Le roi d'Israël, ça c'est dans 2 Rois 6, 10. Le roi d'Israël envoyait des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Donc Élisée, là, il recevait, Dieu il disait, le roi de Syrie va attaquer là. Fait que là, Élisée, qu'est-ce qu'il disait? Il allait voir le roi d'Israël et il dit, le roi de Syrie va t'attaquer là. Fait que là, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des hommes en garde. Puis là, quand le roi de Syrie voyait ça, il voyait qu'il était attendu. Le roi de Syrie disait, on va l'attaquer à telle place. Dieu venait le dire à Élisée. Élisée le disait au roi d'Israël. Le roi d'Israël allait mettre des gardes à cet endroit-là. Fait qu'à chaque fois, Ben-Hadad, le roi de Syrie, il se disait, il y a un stool dans la gang. Il y a un stool dans la gang. Et ce qui est intéressant, un de ses serviteurs, du roi de Syrie, a dit, l'un de ses serviteurs répondit, il n'y a personne qui est ton traître. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Quand Pierre a dit sévèrement à Ananias et Saphira qu'ils avaient menti au Saint-Esprit, comment il a su ça? Ouais. Il fallait qu'ils connaissent les secrets des cœurs. Il a fallu que celui qui connaît les secrets des cœurs lui montre qu'ils avaient menti et qu'ils s'étaient entretenus de couper leurs offrandes. Parce qu'il y avait, dans le fond, ils s'étaient engagés à tout donner, puis à un moment donné, ils ont comme coupé en je ne sais pas combien de portions. Donc, ils ont été très surpris, le couple, de savoir que Pierre connaissait. Quand il a dit, c'est à Dieu que tu as menti. C'est à Dieu que tu as menti. Ouais. Ils ont été saisis. Hein? Donc, ça c'est prophétique, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caché, puis il est amené en lumière comme ça. Paul va dire, lorsque vous prophétisez, les gens sont jugés par tous. Les gens du dehors vont être jugés. Pourquoi? Parce que tu vas répéter des choses qu'ils ont dit dans leur chambre à coucher. Tu vas répéter des choses qu'il y a juste eux, puis Dieu qui sait, ou quelques autres personnes. Donc, l'aspect prophétique, ici, c'est écrit qu'ils ont prophétisé. Dans Nombre, c'est écrit qu'ils ont prophétisé. Puis, en quoi est-ce que les gens qui ont commencé à parler en d'autres langues ont prophétisé? Ils ont parlé dans une langue qui leur est cachée. Ah, OK. Une langue qu'ils ne savent pas. Donc, la langue, mettons, tu es je sais pas, tu es babylonien. Chinois. Je commence à parler en babylonien. Ou je sais pas c'est quoi Et je prophétise de cette manière-là. Je parle des merveilles de Dieu, mais je l'ai dit dans une langue qui m'est cachée ou que toi, tu connais, mais moi, je ne connais pas. Donc, il y a un aspect prophétique. Donc, la même affaire quand l'esprit de Moïse a été mis sur l'esprit des 70, ils ont commencé à parler, à prophétiser, à parler des choses de Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit, là, il est venu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la prophétie qui s'est passée parce que les gens, ils parlaient des merveilles de Dieu dans la langue qu'il était inconnu à celui qui parle. Versets 5 à 13.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? » Je vais aller jusqu'au verset 13. Notre langue maternelle. Là, il va y avoir une liste de langues. Puis quand on regarde sur la map, c'est intéressant, là. Il y a des langues, mais il y a aussi des races ou des nationalités au verset 11. Crétois et arabes. Verset 11. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Donc, les Juifs, ils viennent à 3 festivals obligatoires par année. La Pâque, il y a 50 jours, ils devaient être là. Si tu es en haut de 12 ans, il faut que tu y ailles. À 13 ans, tu es obligatoirement, tu es obligé d'aller si tu es un mâle. Tu as la Pâque, tu as la fête des tabernacles qui est à l'automne, puis tu as cette fête-là qui est 49 jours après le lendemain de la Pâque. Dans le fond, c'est 7 semaines de 7 jours. Donc, on l'appelle la fête de la Pentecôte, mais on peut aussi l'appeler la fête des premiers fruits. On a cultivé, puis on a ramassé les premiers fruits de de notre culture. On l'amène et on le donne aux prêtres. Les prêtres vont se nourrir de ça. Ça va être leur nourriture, une de leurs parties de nourriture, ça va être ce que tu as amené à la fête des premiers fruits. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner aux pauvres. Donc, ça va être d'abord pour le prêtre, ensuite pour les pauvres. C'est un peu le même principe le principe de la dîme. C'est cette idée de prendre soin de ceux qui enseignent, ceux qui servent dans le temple, ceux qui servent dans l'Église, et ensuite la pauvreté dans le reste du monde aussi. Fait qu'on voit un principe encore là de ne pas oublier les pauvres. Et on offrait donc à l'Éternel ces fruits-là. Et c'est une belle image qu'après que Jésus ait payé, il reçoit les premiers fruits. Et les premiers fruits sont ces 120, puis ces 3000-là qui vont être offerts à Dieu comme étant les premiers membres de l'Église locale. C'est les premiers membres de l'Église locale qui sont offerts à Dieu. Donc, c'est vraiment la naissance de l'Église. Les premiers membres du corps de Christ. Ils sont les premiers à être baptisés dans le corps de Christ. Et en plus, les 120 sont remplis. Par contre, les autres 3000 qui sont là, ils ne commencent pas par là, mais ils vont être remplis du Saint-Esprit pour faire ce qu'ils ont à faire. Comme vous, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, et vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Depuis que Babylone est venue au nord puis qu'il a fait une invasion, les Juifs se sont en allés dans toutes les nations connues du temps. Luc, l'auteur de Actes, il dit que l'éventail des gens qui sont venus à Jérusalem pour la fête obligatoire de la Pentecôte représentent tellement bien qu'il va dire ils sont de toutes les nations qui sont sous le ciel. Une façon de dire, c'est vraiment un buffet là, qu'on a ici. Il y a un buffet, on mange de tout. Il y a des gens de Rome, il y a des Arabes, et là, il va commencer à nommer les 11 choses, les 11 caractéristiques là, de ces gens-là qui sont là. Puis il va dire de toutes les nations, verset 5, qui sont sous le ciel. La langue parlée dans ce temps-là, c'était quoi? C'était la langue d'Alexandre le Grand, le grec, et le langage d'après-déportation qui était l'araméen, mais chacun parlait la langue dans laquelle ils avaient été placés. Fait que c'était pas ce qui était. Il n'y avait pas besoin, cette journée-là. Pierre, il n'a pas prêché en langue. Pierre, il a prêché en araméen. Probablement, en araméen. Parce que c'était des Juifs à qui il parlait, puis les Juifs, ils ont ce langage-là, qui est la transformation de la langue hébreu en langue écrite, qui s'est faite à partir de Babylone. Donc, il n'y avait pas besoin de prêcher en langue. Il n'y avait pas non plus besoin de parler en langue au départ. Le fait qu'il parle en langue, ça a fait que, toi, tu es déménagé à telle place, puis que tu as appris cette langue-là. Toi, tu es déménagé à telle place, tu as cette langue-là. Le fait que les gens les entendent tous parler dans leur dialecte, une troisième langue ou une deuxième langue qu'ils connaissaient, c'est ça qui est impressionnant. Il y a un élément de surprise et de confusion.
comment entendons-nous parler ces Galiléens? Galiléens, parlez-moi de ça. Les Galiléens, c'est-tu positif quand on dit que quelqu'un est Galiléen? Non, parce Pourquoi? qu'il ne vient rien de bon de la Galilée. Qu'est-ce qui peut sortir? Qui avait dit ça déjà? Peut-il venir quelque chose de bon? C'était Nathaniel. Nathaniel, quand il s'était fait dire « Hey, viens voir, j'ai trouvé le Messie, peux-tu sortir quelque chose de bon? » Donc, il y avait un dicton qui disait « Si tu veux être un ébéniste, un manuel, va dans le nord. Si tu veux être un plombier, un troqueur, va dans le nord. » Non, c'est une joke. Si tu veux être un métier manuel, va dans le nord. Puis si tu veux être éduqué, viens dans le sud. Je dis pas que les... Fait que imaginez-vous, je viens de traiter tous les gens manuels de quoi? De tata. Mais c'est pas ça, mais c'était ça le dicton. Peux-tu sortir de quoi de bon du nord, de la Galilée? Oui, c'est vraiment... Si tu veux être... puis tu t'approchais des nations païennes autour, donc tu avais des intermariages avec d'autres nations, etc. Donc c'était matérialiste, tu ne cherchais pas les choses spirituelles, tu ne cherchais pas d'éducation dans la Torah, au nord. Fait que Jésus et ses disciples viennent de la Galilée, c'est là qu'il a fait une grande partie de son ministère. Fait que quand les gens disaient « ce Galiléen-là hein, », c'était une insulte quand il appelait Jésus le Galiléen. Puis dans Acte 4.13, tu peux voir que Pierre était connu comme un gars, un pêcheur, pas d'instruction. Puis il l'a reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc il y avait vraiment un jugement envers les Galiléens. Puis il disait, comment ces Galiléens-là, comment ces pas d'instruction-là peuvent... Où c'est qu'ils ont appris notre langue? Il y avait cette idée de parler pas bien plus que leur langue. T'sais. C'était pas des gens cultivés. Donc c'est étonnant que des Galiléens parlent toutes ces langues-là. Et ils parlent des merveilles de Dieu. J'aimerais ça, si ça vous tente, là, vous lisez le chapitre 1 pour regarder le nombre de fois où le mot « parler » est écrit. C'est pas prêcher, c'est pas faire une grosse présentation. Le chrétien est appelé à parler des choses de Dieu. Tu es appelé à parler du Seigneur. Tu t'en vas dans le monde puis tu parles de Dieu. Il y a des moments pour prêcher, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à prêcher. Puis si tu parles en prêchant, les gens vont dire merci pour ton message en voulant dire je me suis fait sermonner. Ouais. Mais parler du Seigneur, fait qu'ils ont parlé du Seigneur, mais en fait, ils parlaient, je ne sais pas s'ils parlaient à Dieu de ses merveilles ou s'ils parlaient aux autres. Eux autres, ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Sauf que l'auditeur, soit celui qui priait, parlait des merveilles de Dieu comme s'il adorait Dieu, puis Dieu a permis qu'il y ait des gens qui soient sur la ligne pour écouter. Dans 1 Corinthiens 14, quand ça parle de ceux qui parlent en langue, parlent à Dieu, ben c'est sûrement que les gens font des formulations de louanges, ça sort dans une autre langue, et c'est en esprit qu'ils parlent des merveilles de Dieu, ils glorifient Dieu. Mais là, il faut qu'il y ait quelqu'un. Vu que tu es dans une église, on va voir que dans 1 Corinthiens 14, ça dit que les choses doivent se faire en ordre. Puis il doit y avoir quelqu'un qui interprète. Autrement dit, là, dans la gang des 120, là, si je me concentre sur ceux que je n'entends pas, je vais tout dire que c'est des barbares, des fous. Mais ce n'était pas une église cette journée-là. C'était un acte d'évangélisation pour toucher un plus grand nombre. Mais quand ça se passe dans une église, il ne faut pas qu'il y en ait plus que 3 ou 4, Paul va dire, puis il faut que ça se fasse un en arrière de l'autre, puis il faut qu'il y ait de l'interprétation. Donc, si la personne est en train d'adorer Dieu en parlant un autre dialecte, ça prend elle-même peut interpréter, elle peut avoir le don de l'interprétation. Donc, il y a 2 dons, il va y avoir le don des langues puis l'interprétation. Pourquoi? Parce que dans une église, tous doivent être édifiés, pas seulement celui qui a entendu dans sa langue, mais tous ceux qui n'entendent pas, ne comprennent pas cette langue-là. Fait que si je suis là, puis je parle en arabe, puis il y a juste un arabe dans la pièce, bien les autres, il ne faut pas qu'ils soient stériles par rapport à ce qui a été dit. C'est ce que je comprends de l'autre parlant en langue dans 1 Corinthiens 14. Mais regardez le nombre de fois où le mot « parler » ressort dans Acte 1. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de fardeau qui est mis sur nous que de parler. Jésus a passé 40 jours à leur parler des choses du royaume de Dieu. Je vous ai dit, combien de fois je vous ai dit quand j'étais avec vous qu'il fallait que je vous ai dit, je vous ai parlé. Regarde, on mange ensemble, on parle, on parle des choses du Seigneur. Tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras avec tes enfants quand tu te lèveras, tu en parleras quand tu es en voyage, tu en parleras, Deutéronome 6, parler des choses de Dieu. Puis il y a un temps pour la prédication aussi. Puis
Puis la prédication demeure un moyen percutant encore aujourd'hui pour que Dieu puisse se révéler. Il y a un événement de ridicule au verset 13, hein, et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Hein. Il est 9 h le matin, puis ils disent, ils sont pactés. Ah ouais? Comment ça que tu les entends parler dans ta langue? Ah, moi je ne sais pas, mais il y en a bien d'autres qui ne parlaient pas ma langue. Puis il avait de l'air fou en tête. Tu n'étais pas concentré sur ceux qui parlaient dans ta langue? C'est quoi, tu cherches le trouble? C'est quoi, tu n'as pas le goût de te laisser convaincre? La moquerie, c'est la réaction de ceux qui n'ont pas d'argument. Alors, remarquez ça, quand vous argumentez avec quelqu'un, puis quelqu'un commence à vous prendre en pitié ou commence à vous traiter presque des noms. Remarquez, ils n'ont plus d'argument. Leur sac est vide. Et puisqu'ils n'ont plus d'argument, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils te ridiculisent ton caractère. Donc, c'est l'argument de ceux qui n'ont plus d'argument et aussi de ceux qui ne veulent pas se remettre en question. De ceux qui ne veulent pas se mettre en question, même devant des preuves incroyables. Donc, plus tard, quand que les langues vont être dites dans un contexte d'église, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un don d'interprétation qui va devoir être mis à l'œuvre parce que le but, c'est que tous soient édifiés. On va aller maintenant des versets 14 à 36. 14 à 16 pour commencer. 14 à 16. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Donc là, tout le monde vient de parler en langue, les gens ils ont tous été surpris, on a vu la réaction, puis là il se lève puis il dit « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Dans un de mes 2 derniers messages, j'ai dit que l'Église c'était un endroit où on réfléchit sur les choses. C'est un endroit où on réfléchit sur les choses, c'est un endroit où on prend des décisions. Après la prédication, je disais, si ton pasteur ne dort pas ou si tu ne dors pas, il devrait y avoir des décisions qui se prennent. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on réfléchit sur les choses. C'est un endroit où le Seigneur il vient juger des pensées et des sentiments du cœur. Et là, c'est ce qu'il va faire. Il va te donner des explications. Hommes, frères de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Donc, je vais vous donner une explication. Je vais me servir des Écritures pour expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Premièrement, au verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » Vous avez peut-être la 3e heure dans votre Bible, parce que la première heure, c'était 6 heures du matin. C'est ça, 3 à 16. « Mais maintenant se réalise ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Ou toute chair, vous avez dans votre Bible peut-être. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Donc, il y a le prophète Joël qui est cité. Donc, ça, c'est les versets 17 à 21, et c'est ce qui est en train de commencer à arriver. Donc, il est en train de dire, je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui arrive maintenant, puis je vais vous dire pourquoi c'est en train d'arriver, puis je vais reculer, puis je vais vous montrer la prophétie en parlant du Seigneur Jésus. Donc, premièrement, ce qui commence à arriver, c'est que le Saint-Esprit il est envoyé sur toute chair. Est-ce qu'il est envoyé sur toute chair? Pas nécessairement, mais il est certainement envoyé sur les 120. C'est écrit vraiment que les 120 ont eu une langue de feu. Il n'y a pas eu 119. Ah, puis c'est drôle, quand que Moïse, l'esprit qui était sur Moïse a été mis sur les 70, il y en avait 2 qui n'étaient pas venus au meeting. Puis Josué dit, « Hey, tu veux-tu qu'on leur demande d'arrêter? » tu sais? Puis Moïse dit, « Ben non. » Il dit que ce serait le désir de Dieu que tous prophétisent, parce que, c'est ça, dans le fond, est-ce que tu es jaloux pour moi? Tu sais? Moïse il avait dit ça à Josué, « Es-tu jaloux pour moi? » tu sais? Donc, c'est ça, c'est sur toute chair, en tout cas, pas sur toute chair. Puis on voit que dans cette prophétie-là, il annonce un jugement où ce que Dieu va venir avec le feu et la vengeance, la colère. Puis c'est un jour de destruction aussi. Puis tu dis, boy, c'est pas de ça qu'on est en train de voir. Donc, on pourrait dire que c'est des choses qui commencent à arriver. C'est des choses qui commencent à arriver. Puis, ça ne dit pas vos jeunes gens et parleront en langue. Il dit, les jeunes gens prophétiseront. Puis, on a vu tantôt que prophétiser, c'était de dire quelque chose que tu ne connaissais pas. Donc, si tu ne connais pas cette langue-là, tu commences à la parler. Entre guillemets, c'est comme une prophétie. Ensuite de ça, verset 22.
verset 22. Israélites, voyez-vous, là, il a pris une prophétie, puis après ça, il dit, écoutez ces paroles, Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le saviez vous-même. Donc là, Pierre dit, j'ai-tu besoin de prendre des prophéties? Je dis, vous l'avez vu guérir, vous avez vu ressusciter, vous avez vu la jeune femme ressusciter. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez entendu parler. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser la prophétie. Puis Jésus, il a ressuscité à l'endroit où il était crucifié. Et donc, si tu voudrais faire un canular, tu le ferais beaucoup plus loin. Mais lui, il est ressuscité exactement à l'endroit où il avait été crucifié. Fait qu'il y a beaucoup d'évidence pour les Juifs qui sont là. Il n'y a pas besoin de prophétie concernant le fait qu'il était un homme puissant en parole et en œuvre, puis que Dieu faisait des miracles au travers de lui. On va au verset 23. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une Louis II? T'as-tu une Louis II, toi? Ça te dérange-tu si je te donne une seconde? Juste parce que je l'ai tellement lu dans la seconde. Ouais, ben c'est ça, c'est pas pareil. Ouais, mais je vous promets, je vais revenir avec une seconde pour mes messages. Cet homme, livré selon le dessein de Dieu, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. J'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais le décret, Dieu a décrété, dans le fond, puis il savait d'avance que vous le crucifieriez. Puis là, on voit deux choses qui se rencontrent. C'est Dieu qui décide, qui prend une décision, puis les hommes qui choisissent de le crucifier, puis les autres sont coupables de l'avoir crucifié. Le mot bouler, c'est un mot pour décret, décision. Vous savez, quand Joseph d'Arimathée a décidé de ne pas se joindre à la décision pour faire crucifier, il ne s'est pas présenté au dernier meeting pour faire crucifier Christ, c'était le mot bouler qui est utilisé. C'est le mot préféré de Luc, c'est Luc qui l'utilise le plus. 9 sur 12, c'est Luc qui l'utilise dans ses écrits. David, c'est écrit dans Actes 13-36 qu'il a servi les desseins de Dieu. Donc, il a servi ce que Dieu avait décidé de faire. Il a comme s'est jumelé à ce que Dieu avait décidé de faire. Puis ce qui me frappe le plus dans ça, c'est, prochain à cette heure. C'est un peu petit, mais il dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu à leur égard nul le dessein de Dieu. Le mot bouler. C'est comme Dieu a décidé, lui, de sauver tout le monde. Il a décidé de sauver les pharisiens aussi. Mais eux autres, ils ont dit, moi, je ne suis pas un pécheur, puis je ne me ferai pas baptiser par Jean-Baptiste. Ils ont décidé de ne pas rentrer par le chemin qui leur était proposé. Mais il y avait une décision. La décision de Dieu, c'est de sauver tous ceux qui viendraient à lui. Ils ont décidé de ne pas se faire baptiser, ils ont décidé de ne pas suivre l'Évangile, ils ont décidé de ne pas embarquer dedans, ils se sont exclus de la décision. Un peu comme Joseph d'Arimathée qui s'exclut de la décision. Donc, une personne qui crucifie le Seigneur n'est pas « Dieu a décidé que c'est moi qui le crucifierais, je suis dans la décision du Père ». Le Père a décidé de crucifier son Fils, puis il se trouve que je suis l'instrument du Père dans cette affaire-là. Fait qu'on ne voit pas ça. C'est un décret. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu avait dans le fond, Dieu, dans sa préscience, savait qu'on le maltraiterait, il savait qu'on le crucifierait. Si ça n'aurait pas été les Juifs, ça aurait été les Romains qui n'auraient pas accepté un rival à l'empereur, puis on l'aurait crucifié quand même. Et sachant qu'on l'aurait crucifié, Dieu a décidé d'aller de l'avant quand même. A décidé que oui, on va aller de l'avant, oui, il va se faire crucifier, mais oui, Dieu va le ressusciter aussi. Mais ceux qui l'ont crucifié sont responsables de l'avoir fait. Donc, on a un Dieu souverain qui décrète des choses, mais il ne décrète pas le mal qui arrive dans le monde, et c'est pourquoi il peut le condamner. Parce que si Dieu, il décréterait le mal qui arrive dans le monde, puis il dirait, c'est toi, mon ami, qui va le crucifier, ben il ne pourrait pas condamner celui qui a fait le mal. Donc, il tient comme un agent libre, responsable d'avoir pu faire le contraire, mais il ne l'a pas fait. Ce qui était prévu d'avance, puis ce qui était décidé d'avance, c'est que oui, il serait crucifié. Par qui il le serait? Il y aurait des rois qui se ligueraient ensemble dans le psaume 2. Des rois se liguent contre mon oint. On sait que dans le psaume 2, il y a des rois qui se liguent. Donc, c'était prévu d'avance. Comme ça. En tout cas,
Dieu a vu d'avance qu'il serait heureux. On va à la prochaine à cette heure. Ce qui a permis, c'est quoi qui a permis ce qui est en train d'arriver? Versets 25 à 28. Versets 25 à 28. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. On va jusqu'à 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ça, c'est quoi? C'est le psaume 16, 8 à 11. Fait qu'il y a une petite lecture qui est faite sur une prophétie, puis là, il dit, là, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Fait qu'il y a une prophétie, une explication, une prophétie, et là, il va continuer avec ça. Il va continuer en disant, et il va faire une allusion à un descendant dans le psaume 132. Psaume, en tout cas, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Excuse-moi, je suis perdu. 29 à 33. OK, c'est l'explication. 29 à 33. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Le texte disait qu'il ne verrait pas la corruption. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis le serment de le faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Fait que David est toujours dans la tombe. Il dit, tu sais, je ne veux pas être irrespectueux. David, sa tombe est toujours là, puis son corps est encore en train de se corrompre. Il est en train de parler, il ne parle pas de David quand il dit qu'il ne permettra pas que sa chair voie la corruption, mais il parle vraiment d'un descendant sur le trône de Jésus, sur le trône de Dieu. Et donc, il parle d'un descendant qui va être mis sur son trône. C'est quoi déjà, chapitre 1? Il se passe quoi déjà? À la fin du chapitre, là, mettons, Jésus monte dans les cieux. Donc, l'ascension du Seigneur, c'est Jésus qui va s'asseoir à la droite du Père. Et donc, l'intronisation de Jésus se passe là. Le Père dit, tu es co-régent avec moi. Ça veut dire, tu règnes avec moi. Puis, il lui donne le Saint-Esprit pour que lui le donne. Puis, la preuve que c'est Jésus qui est celui qui vient après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit, moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser de son esprit. L'esprit qui était sur lui va être mis sur les croyants aussi. Et là, ils ont commencé à prophétiser, puis parler en d'autres langues. Donc, il y a cette idée d'intronisation, si on peut dire. Assis-toi à ma droite. Versets 34 et 35. Car David n'est point monté au ciel. Tu vois? Il réfère à l'ascension, là. Mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. Et qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas Jésus régner. Pourtant, il était assis à la droite du Père. Mais il a commencé à régner parce qu'il peut, en tant que juge, pardonner les péchés. Et en tant qu'assis à la droite du Père, il a reçu l'Esprit du Père qu'il a donné à ceux qui l'ont reçu. Donc, on voit qu'il a commencé, mais il attend que tous ses ennemis soient sur ses pieds. C'est pour ça que Joël il dit qu'il y aura un jour de colère, des vents, il va y avoir des désastres et tout. Là. Il dit
le ciel s'obscurcira et la lune sera changée en sang. Puis tu dis, c'est pas ça qui est en train de se passer là. Non, mais avant ce jour-là, il va se passer tout ça. L'Esprit va tomber sur les gens vont avoir des songes, il y en a qui vont prophétiser, etc. Puis il va avoir le soleil va devenir s'obscurcir, la lune va devenir en sang. Il va y avoir des signes sur la terre et dans le ciel. Puis qu'est-ce qu'on voit? Plus tard, c'est écrit, il y a plein de miracles. Le Seigneur était avec eux et il y a plusieurs miracles qui se faisaient ici sur la terre. Et je pense que j'ai-tu lu 34 puis 35? Oui, 34 et 35. Donc, c'est pour ça qu'à la fin du chapitre, il va dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Autrement dit, sors du monde. Sors de ce... Parce que la terre va être détruite. Là, c'est comme il y a une urgence. Déjà, il y a la fin du monde. Quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que c'est la fin du monde? Elle a commencé à la Pentecôte. Parce que même si personne ne le sait, Dieu il a fixé une date. OK, mais pourquoi c'est le commencement de la fin du monde? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Vos jeunes gens prophétiseront. Donc, dans les derniers jours, la prophétie de Joël a commencé à s'accomplir. Et donc, dans la prophétie biblique, il y a beaucoup de références au fait que dans les derniers temps, Dieu va déverser comme un liquide, il va déverser son esprit sur les gens. Et le fait que la Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit, ça a commencé des signes audibles, visuels, verbales, de la gloire de l'Éternel qui était au milieu d'eux, donc le jour du Seigneur qui s'en vient à grands pas. Donc, les temps de la fin ont commencé. Je vais vous leur poser la question. Qu'est-ce qui fait que les apôtres pensaient qu'ils étaient dans la fin des temps? Je vais vous redemander ça dans un autre message à un autre moment. 36, puis là, on va lire d'un trait après ça. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Christ veut dire aussi Sauveur, oint. Il a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ça fait 2 fois qu'il dit vous l'avez crucifié. Vous l'avez livré pour être crucifié. Et là, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire placer quelqu'un à sa droite? Ça veut dire le placer dans une place de faveur. Fait que mettez-vous là, reculez là. Placez-vous 50 jours après la Pâque. Il y a plein de monde qui sont dans la foule, qui ont crié « Crucifie-le » Il y a plein de monde qui ont crié ça, là, qui sont là, parce que c'est obligatoire, la fête de la Pentecôte puis la fête de la Pâque pour un Juif, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire qu'ils ont entendu au moins les gens le crier. Hein? Fait que verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, « Que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait et leur disait « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc, c'est la fin du monde. Là. C'est la fin du monde. Il va y avoir le soleil qui va s'obscurcir. Sauvez-vous, là, c'est le temps. Last call, OK? Puis, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Oui, on a vu des moqueurs là-dedans. On a vu des gens qui disent « Ah, ils ont juste pris du vin. Ils ont juste pris du vin. » C'est normal, ils parlent dans des langues qu'on ne comprend pas. Ils ne se sont pas concentrés sur ceux qui comprenaient, ils se sont concentrés sur ceux qui ne comprenaient pas. Mais il y en a d'autres qui ont eu... Donc, on a parlé de parler. Les chrétiens parlent des merveilles de Dieu. Suit la prédication, qui est encore le moyen, la folie de la prédication. Paul va dire aux Corinthiens, Dieu a choisi de sauver les non-croyants par la folie de la prédication. Donc, la présence dans l'Église d'une personne qui n'a pas la foi, qui s'expose à la prédication, fait suite à le fait que vous avez parlé des merveilles de Dieu. Est-ce que vous êtes obligé d'en parler en langue? Si vous ne connaissez pas la langue, que Dieu vous donne le don pour parler des merveilles de Dieu à la personne qui est devant vous. Mais parler des choses de Dieu, ça a piqué la curiosité. Ils ont entendu un message, puis le message est venu les accuser. Parce que la parole vient quoi? Elle vient juger des pensées, des sentiments du cœur. Puis il dit, vous avez crucifié le Seigneur. Puis on a dit qu'il
L'Église est un endroit où on entend la parole de Dieu, qu'on réfléchit sur les choses, puis où on prend des décisions. Puis pour pouvoir prendre des décisions, il faut des fois se laisser réviser. Laisser réviser les intentions de notre cœur et les actions que nous avons faites, puis se laisser interpeller. Dans le cas ici, on parle de non-croyants qui, comme Paul va dire, quand les gens prophétisent dans l'Église, ils se sentent jugés par tous. C'est ça que Paul va dire. Parce qu'ils voient que Dieu parle au travers des membres du corps de Christ, puis que ça les interpelle. Ils se sentent connus par Dieu, mais aussi jugés par lui. Pas jugés dans le sens maudit épais, mais jugés dans le sens discerner. Le mot juger veut dire discerner. Donc, les composantes de la réponse, vous allez voir que la repentance, dans ce contexte-là, est très, très liée au baptême. Puis le baptême, pour les Juifs, revêt une importance encore plus grande que les non-Juifs parce qu'ils doivent renoncer aussi à leur passé religieux. C'est le judaïsme qui a crucifié le Seigneur. Les autres, ils ont vraiment une démarcation à faire, de renoncer à leur... Donc, repentance ne veut pas dire se rouler en boule, sucer son pouce, ou encore d'avoir la montagne de nos péchés qui nous écrase, puis que dans ce cas-là, il y avait le cœur vivement touché, mais est-ce qu'il faut à chaque fois que quelqu'un ait vraiment le cœur vivement touché, tu ne vois pas ça chez les gentils, tu le vois surtout chez les Juifs qui ont souvent parlé en mal du Seigneur quand il faisait ses ministères, l'accusaient d'être un démoniaque, etc. Donc, ils ont cette... est-ce que c'est obligatoire le remords ou le sentiment de conviction d'avoir, comme Chiniki, je sentais une montagne qui m'écrasait? Repentance veut dire changement d'attitude mentale. Je pensais que Jésus, c'était un faux prophète, ou un simple homme. Maintenant, je crois qu'il est le Dieu qui a été ressuscité, qui est à la droite du Père. Je crois qu'il est Dieu fait homme. Je change ma pensée concernant Dieu, change ma pensée concernant moi. Je pensais que j'étais juste. Quand je criais dans la foule, je pensais que j'étais en plein droit. Donc, justice propre. Tu changes d'idée concernant le fait que tu as besoin d'être pardonné. Mais eux, dans leur cas, il a fallu qu'ils soient baptisés aussi. Ce n'était pas une obligation. La Bible a dit celui qui croit et qui est baptisé, dans Marc 16, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, la condition du salut, ce n'est pas le baptême puis croire. C'est juste croire. Mais l'acte d'obéissance, après l'avoir cru, c'est de se faire baptiser. Bien sûr, on abandonne le péché en cours de route, mais ça vient plus tard. Ce n'est pas la repentance, c'est la conversion. C'est l'acte purement humain de se détourner des péchés parce qu'on est maintenant un enfant de Dieu. Donc, la repentance puis conversion, ce n'est pas la même affaire. Repentance, on change d'attitude mentale concernant Dieu, Christ, moi, l'Évangile finalement. Puis on reçoit ce qui est promis. Et il dit, recevez ce qui est promis. Et ils ont reçu le Saint-Esprit cette journée-là. La promesse est pour vous. À qui on va en parler en premier? Nos enfants. Nos enfants, nos familles. Hein? Quand on accepte la vie éternelle, c'est à ceux-là. Hein? Mais il va dire pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos familles. Et en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Dieu en appelle certains. Dieu les appelle tous. Ça dépend si l'Église parle. Si l'Église ne parle pas, Dieu il s'est coupé la bouche puis il l'a donné à l'Église. Vous êtes ceux qui allez parler. Regardez le mot « parler » combien il revient de fois dans Acte 1. 2 Corinthiens 5, 19, c'est comme si Dieu parlait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Comment est-ce que Dieu va les appeler? L'amour de Dieu presse sur notre cœur, puisque Christ est mort pour nous, nous sommes morts pour lui. Et on veut vivre pour lui, puis parler pour lui. Ça veut dire, je ne parle pas, Dieu ne parle pas. Est-ce que Dieu peut parler par la nature, par la conscience? Est-ce que Dieu peut se révéler? Oui. Est-ce que Dieu a choisi de le faire par autre chose que par les chrétiens? Mais moi, quelqu'un en prison qui n'a jamais un l'Évangile, Jésus va aller le visiter dans sa cellule, j'ai aucun problème. Parle-moi des Arabes qui ont des songes, puis que Jésus leur apparaît. Là. Il y a plein de témoignages de gens que c'est normal. Ils ont chassé les chrétiens, ils ont chassé tous les témoignages chrétiens dans ces places-là. Est-ce que c'est la façon de Dieu de faire? Non, Dieu dit, parle les merveilles de Dieu. Parle les merveilles de Dieu, puis néglige pas la prédication aussi quand les gens vont être exposés à la prédication. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour la naissance de l'Église. Merci, Seigneur Dieu, qu'on trouve dans ces passages-là, Seigneur, que le vent, le feu et le bruit
qui a tout autour démontre, Seigneur Dieu, que tu t'es laissé précéder, que tu es venu mettre tes pieds sur la terre, dans la personne de l'Église. Nous sommes ton corps, tu es la tête. En tant qu'assis à la droite du Père, tu diriges ton Église. Et Jésus, tu es le chef de l'Église et nous sommes tous les membres, le pasteur y compris. Nous sommes des membres de ton Église et c'est toi le chef. Seigneur, c'est toi qui disposes l'Église, c'est toi qui places les membres et tu places les gens même dans les églises, selon le bon plaisir de ton esprit. Et Seigneur Dieu, lorsqu'on va parler, on ne parlera pas juste de notre propre fond, mais tu nous as donné l'Esprit Saint pour qu'on puisse être rempli de l'Esprit Saint, qu'on puisse parler des merveilles de Dieu. Seigneur, on peut juste parler de ce qui est abondamment dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si vous sentez que vous n'avez rien à dire, juste aller voir le Seigneur avec ça, puis lui dire, je me sens faible, Seigneur Dieu, et j'aimerais que tu m'utilises pour me parler. Donc, je pense que le Saint-Esprit va vous conduire si c'est un problème de diète, la parole de Dieu qui n'est pas abondante dans votre cœur, si c'est un esprit de crainte que vous servez plutôt qu'un esprit de force, de sagesse et de puissance. Ça va peut-être révéler des choses à propos de votre foi, votre image propre, peu importe. Mais faites ce voyage vers l'intérieur puis demandez au Seigneur, Seigneur, acte dit qu'on va être des témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Puis Seigneur, si c'est vrai que c'est toi qui exhortes au travers de nous et qui supplie les hommes d'être réconciliés avec lui avant que le jugement arrive, est où ma place dans ça, Seigneur? Puis utilise-moi. D'abord pour mes enfants, d'abord pour ma famille, mais en aussi grand nombre que tu sois les appeler au travers de moi. Merci pour le livre d'Actes. Amen. Amen. Réunion de prière chez nous.